Il part, il revient, il repart, il revient. L'affaire Sam Altman est juste incroyable. On a entendu tout et surtout n'importe quoi sur le sujet. Pourtant, ce qu'il s'est passé chez OpenAI va avoir un impact majeur sur l'intelligence artificielle. Dans cette vidéo, je vous propose de prendre le temps et revenir sur cette affaire Sam Altman pour la décrypter et voir tous les enjeux, tous les secrets qui se cachent derrière ce faux départ. Je vous propose d'entrer dans le vif du sujet et on va commencer par un petit récap de cette affaire, voir ensemble ce qu'il s'est passé par la chronologie des faits. Ça a commencé le 17 novembre 2023 où sur Twitter, on a vu partager ce communiqué annonçant une transition dans le leadership d'OpenAI. Ce communiqué Twitter nous renvoyait vers cette page où on apprenait concrètement que le conseil d'administration licenciait Sam Altman pour des raisons de manque de transparence et de communication avec le conseil d'administration. Vous le verrez au fil de la vidéo, naturellement, ce n'est pas la raison première. Dans ce communiqué, on apprend notamment que Mira Murati prend le relais de Sam Altman à la tête d'OpenAI. Vous allez voir que ça ne durera que quelques heures et derrière nous avons eu ce tweet de Greg Brockman le lendemain qui est revenu sur la manière dont Sam Altman a été débarqué et c'est vrai que c'est assez bluffant, c'est assez surprenant de voir ça, mais Sam Altman a reçu un texto lui demandant à midi de se connecter sur un Google Meet en visio et c'est là que Ilya lui a annoncé son licenciement et vous allez voir qu'Ilya il joue un rôle majeur dans certaines suppositions liées à ce départ. Cette officialisation, elle a eu lieu en pleine nuit, dans la nuit de vendredi à samedi chez nous en France et j'ai reçu des messages toute la nuit de personnes qui me demandaient si c'était une vraie information ou une fake news. J'ai sorti la vidéo dans la matinée même expliquant ou revenant en tout cas sur le licenciement de Sam Altman, mais dans la même journée, donc le lendemain, suivant cette officialisation, Sam Altman nous partageait cette photo que je trouve assez marrant puisqu'il a un badge visiteur à la main et il est dans les locaux d'OpenAI en nous disant que c'est la première et la dernière fois qu'il porte ce genre de badge et donc ouais, dès le lendemain, Sam Altman était dans les bureaux d'OpenAI pour négocier son retour. Donc c'est là où moi j'ai commencé à me dire on entend tout et n'importe quoi sur le sujet et je vais arrêter de partager des informations, je vais prendre du temps et je vais attendre qu'on ait des vraies infos parce que derrière on a eu notamment cette information incroyable qui annonçait donc dès le lundi que Sam Altman et Greg Brockman qui fait aussi partie, qui est cofondateur d'OpenAI, eh bien rejoignaient tous les deux Microsoft pour lancer un nouveau produit d'intelligence artificielle. Cette information, elle a été publiée partout. Alors sur Twitter, sur YouTube aussi, il y a beaucoup de personnes qui ont repris cette information et même des sites internet qui font office d'autorité dans le domaine de la technologie comme The Verge que vous avez à l'écran qui ont annoncé l'arrivée de Sam Altman chez Microsoft alors qu'en fait, rien n'était validé de ce côté-là. Il y avait des négociations. Sam Altman a bien reçu une proposition de la part de Microsoft, mais rien n'était validé, surtout qu'à côté de ça, pendant que cette information était en cours de diffusion sur Internet, eh bien tout simplement, Sam Altman continuait de négocier son retour chez OpenAI. Et donc on retrouve Ilya Sutskever, qui est au conseil d'administration d'OpenAI, qui a joué un rôle majeur puisque c'est lui qui a annoncé à Sam Altman son licenciement, et bien à 2 jours plus tard, donc le 21 novembre, il tweetait, comme vous le voyez à l'écran, qu'il regrettait profondément sa participation dans l'éviction de Sam Altman et qu'il allait désormais tout faire pour le réintégrer, pour le faire revenir à la tête d'OpenAI. Sur ce tweet d'Ilya, vous voyez qu'Elon Musk a interagi en demandant des explications à Ilya justement pourquoi il a pris une telle décision et en demandant à Ilya de s'exprimer car si OpenAI devenait potentiellement dangereux pour l'humanité, eh bien on avait besoin de le savoir. Il n'y a pas eu de réponse à ça, mais vous allez voir qu'il y a au fil de la vidéo, eh bien, il joue des rôles dans certains domaines et dans certaines explications, du coup, liées à l'éviction de Sam
Altman. Et donc en fait ce qu'il s'est passé derrière, en fait le tweet d'Ilya a engendré une certaine vague d'amour sur Twitter. Vous avez peut-être vu ça, des cœurs apparaître un petit peu partout de collaborateurs d'OpenAI voulant le retour de Sam Altman, et on a notamment vu cette lettre ouverte signée par 505 des 700 employé d'OpenAI qui a été partagé, et dans cette lettre, eh bien, ses collaborateurs demandent tout simplement la démission du conseil d'administration qui a viré Sam Altman et son retour avec un nouveau conseil. Moi, ce que j'ai fait pour vous présenter un petit peu la lettre et qu'elle soit la vidéo la plus agréable à regarder pour vous possible, eh bien, je l'ai partagée avec ChatGPT juste ici. Je lui ai demandé, moi, de la traduire en français pour que je puisse la lire en détail. Je vous partage bien sûr tous les liens de ce que je suis en train de vous présenter en description. Vous pourrez aller regarder ça tranquillement si ça vous intéresse. Mais après la traduction, eh bien, je lui ai demandé de me résumer les points clés dans la lettre. Et donc, on apprend dans cette lettre, eh bien, que les employés expriment leur inquiétude sur les capacités du conseil d'administration à gérer OpenAI et à faire en sorte qu'OpenAI puisse finalement réaliser sa mission qui est de mettre l'intelligence artificielle au service de l'humanité. Ils sont convaincus dans cette lettre que le conseil d'administration qui a renvoyé Sam Altman, eh bien, c'est un énorme danger pour la pérennité d'OpenAI et que ça va créer de l'instabilité. C'est ce qu'ils disent, voilà, juste ici. Et ils appuient du coup leur argumentaire sur le fait que Mira Murati, qui a été nommé immédiatement après le licenciement de Sam Altman, a été débarqué quelques heures plus tard pour un nouveau CEO. Je vais y revenir juste après parce qu'il joue un rôle majeur, lui, dans le retour de Sam Altman. Et donc, ce qu'on apprend surtout, et c'est vraiment le point central finalement de cette lettre, c'est que les collaborateurs, donc les 500, les plus de 500 qui ont signé cette lettre, ont reçu des offres d'emploi de la part de Microsoft, et que si Sam Altman et Greg Brockman par là-bas, eh bien eux les rejoindront avec plaisir pour poursuivre leur mission. Donc à ce stade, dans la presse, on a la sensation du coup que Sam Altman a rejoint Microsoft, alors que du coup en backstage, il est en train de négocier son retour. On a Ilya qui a regretté publiquement sa participation dans l'éviction de Sam Altman, cette lettre du coup des collaborateurs d'OpenAI qui pousse pour un retour de Sam Altman, et derrière, comme je vous le disais précédemment, on a eu une déferlante de cœurs sur Twitter puisque tous les collaborateurs tweetait pour le retour d'OpenAI, et du coup Sam Altman s'amusait entre guillemets à retweeter tous ces messages avec des cœurs. Donc on a vu ça. Et donc ce qui se passait du coup à la tête d'OpenAI pendant tout ce temps-là, comme je vous le disais, ça avait été annoncé dans le communiqué d'OpenAI juste ici, Mira Murati a pris le relais, mais ça n'aura duré que quelques heures puisque finalement derrière a été nommé CEO d'OpenAI Emmett Shear, que vous avez à l'écran, qui est l'ancien CEO, l'ancien dirigeant de Twitch. Et donc lui, Emmett Shear, il va jouer un rôle crucial dans le retour de Sam Altman, car en fait, il va mandater une enquête interne pour valider, ou en tout cas pour vérifier les agissements de Sam Altman et vérifier en fait qu'il a bien mené des actions, qu'il a bien été finalement en faute suffisamment pour être licencié. Et comme vous le voyez dans le tweet que je suis en train de surligner juste ici, après 72 heures de travail intense, eh bien l'enquête révélera que Sam Altman n'a pas eu de mauvais agissements et donc que son licenciement n'est pas légitime. Est-ce vrai ou pas? On y reviendra un petit peu plus tard car il y a des voix dissidentes de ce côté-là. Ce que j'ai bien aimé aussi sur Emmett Shear, c'est que du coup, après, il y a eu le retour de Sam Altman, maintenant vous le savez, et lui a tweeté juste ici qu'il avait été CEO d'OpenAI pendant 55 heures et 32 minutes, estimant que c'était un record, en tout cas dans la sphère startup, si on peut dire ça comme ça. Et c'est assez intéressant parce que du coup, Emmett Shear, moi je le suivais un petit peu sur Twitter avant sa nomination, et donc il avait que 4000 abonnés, et il est passé de 4000 à 90 000 abonnés Twitter. Il aura au moins gagné ça, mais en tout cas, il a joué un rôle majeur dans le retour de Sam Altman. Et donc derrière, vous voyez, même pas une semaine après son éviction, eh bien OpenAI annonçait sur Twitter qu'ils avaient conclu un accord de principe avec Sam Altman pour son retour avec un nouveau conseil d'administration. Mais du coup, la question reste ouverte. Ok, il est parti, ok, il est revenu, mais du coup, quelles sont les raisons
pour lesquelles il a été évincé, et du coup ces raisons sont-elles résolues finalement, ou les problèmes existent-ils encore? Eh bien vous allez voir, c'est assez flippant quand même ce qui peut se passer derrière. Donc les raisons pour lesquelles Sam Altman a été évincé d'OpenAI, il y a eu tout un tas de rumeurs sur le sujet. Moi quand j'ai publié ma vidéo sur la chaîne, il y a pas mal de personnes en commentaire qui m'ont dit la seule raison pour laquelle une personne comme lui peut être virée d'OpenAI, c'est pour un scandale sexuel. J'ai eu plusieurs personnes en commentaire qui m'ont dit ça, et c'est assez ironique, assez étrange, plus que sur Twitter, derrière, on a des tweets, effectivement, qui sont ressortis, qui dataient de novembre 2021, comme vous pouvez le voir ici, tweets dans lesquels Annie Altman, la sœur de Sam, finalement annonçait publiquement que Sam Altman et Jack Altman avaient abusé sexuellement de leur sœur, et donc il y a des personnes qui ont ressorti ces tweets, et Annie Altman a tout retweeté et allé dans le sens de ces informations. Donc moi je l'ai partagé immédiatement à la suite de ma vidéo parce que c'était un complément d'information. Derrière, il n'y a pas eu du tout d'écho par rapport à tout ça. Ça reste une hypothèse. Je ne vais pas me prononcer pour, contre ou quoi. J'ai pas d'informations sur le sujet et le sujet est ultra sensible. Donc je m'arrêterai là. Mais ça existe. C'est une hypothèse qui est sortie. Autre hypothèse derrière qui est sortie, elle vient d'Elon Musk, parce que quelques jours après le licenciement de Sam Altman, il a partagé une lettre mystérieuse sur Twitter qui a été effacée depuis, mais j'ai pu la récupérer, elle est disponible, je vais vous montrer ça juste derrière. Une lettre d'anciens employés d'OpenAI qui ont profité du coup de ce cataclysme pour alerter le monde et le conseil d'administration d'OpenAI sur de mauvais agissements de Sam Altman. Et donc cette lettre, elle a été reçue a priori par Elon Musk, c'est lui qui le dit, mais il dit aussi qu'il n'y a aucune possibilité pour l'authentifier et qu'il ne sait pas du tout de qui elle provient. Cette lettre, elle est disponible sur le GitHub juste ici. Je vais vous partager bien entendu le lien. Vous pourrez cliquer sur le lien ici pour la retrouver, ou alors vous avez le copier-coller de la lettre juste là. Moi, ce que j'ai fait pour que ce soit aussi le plus visuel possible, j'ai bien entendu partagé cette lettre avec ChatGPT. Je lui ai demandé de me la traduire en français pour que je puisse en prendre connaissance dans les moindres détails, et pour tout synthétiser dans cette vidéo, je lui ai demandé de me faire une liste des points clés à retenir. Et ce qu'on y apprend, c'est que d'anciens collaborateurs, du coup, auraient quitté OpenAI dans les années précédant finalement ce scandale pour des raisons notamment de crainte, parce qu'ils avaient peur de représailles en n'étant pas d'accord sur ce que faisait Sam Altman d'OpenAI. Et justement, ils disent qu'OpenAI, quand ils sont arrivés, était une organisation à but non lucratif, ça c'est officiellement le cas d'OpenAI, et que c'est passé progressivement au fil des décisions de Sam Altman à une structure à but lucratif. Donc pour faire de l'argent, on passerait d'une association finalement avec une mission qui est de créer une intelligence artificielle générale pour l'humanité à une structure qui est là uniquement pour générer du chiffre d'affaires. En tout cas, c'est ce que racontent ces anciens collaborateurs. Et donc, dans cette lettre, il demande une enquête approfondie, expliquant que celle d'Emmett Shear, donc le CEO intérimaire d'OpenAI, celle qu'il avait mandatée, n'était pas suffisamment poussée, et même peut-être qu'elle était fausse. Donc c'est ce qu'on apprend dans cette lettre. Et derrière, il y a des choses qui sont reprochées à Sam Altman, notamment de la malhonnêteté, de la manipulation, et surtout d'avoir instauré chez OpenAI un environnement de travail marqué par le silence et l'intimidation, avec un manque de discussion sur les implications éthiques du travail d'OpenAI. Ils accusent aussi Sam Altman d'avoir utilisé les ressources d'OpenAI pour des projets, ou en tout cas à des fins personnel, et il termine la lettre en expliquant qu'aujourd'hui OpenAI est complètement à côté de sa mission de départ et qu'il serait important qu'il rectifie le tir. Donc ça, finalement, ça va un peu dans le sens de ce que disait Elon Musk sous le tweet d'Ilya Sutskever. Mais à ce stade, finalement, on n'a que des suppositions et on n'en sait pas beaucoup plus sur les raisons du départ de Sam Altman jusqu'à il y a très peu, il y a
quelques heures à peine, Reuters, l'organisme de presse, a annoncé que la raison pour laquelle Sam Altman avait été licencié par le conseil d'administration, eh bien c'est une lettre que des collaborateurs d'OpenAI avaient envoyée quelques jours avant au conseil pour les mettre en garde sur les agissements de Sam Altman et notamment un projet mystérieux d'intelligence artificielle appelé QStar. Donc vous le voyez juste ici et on va détailler derrière ce qu'est QStar. Qu'est-ce que ce projet d'intelligence artificielle? Donc c'est un Q avec un astérisque, QStar en anglais, et donc ce projet, selon les personnes qui ont écrit la lettre, eh bien serait un embryon de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, l'AGI, et selon ses collaborateurs, eh bien cette AGI serait dangereuse pour la société sur différents points qu'on va aborder juste derrière, et du coup c'est cette mise en garde, cette lettre envoyée au conseil d'administration qui a poussé ce dernier à se débarrasser entre guillemets de Sam Altman. Alors QStar, c'est quoi? Est-ce que ça existe vraiment? Et est-ce qu'on a des indices, on a des preuves de cette existence? Eh bien déjà, QStar a été du coup officialisé par certains membres d'OpenAI, et si on creuse un petit peu, eh bien vous allez voir qu'il y avait déjà des mini-preuves de l'existence de ce projet depuis des mois maintenant, voire depuis des années. J'ai bien aimé notamment cet article de Forbes que je vous partagerai en description, qui revient sur tout ce qu'on sait sur QStar et qui revient aussi sur les principales suppositions qu'on peut faire sur le projet. Et donc QStar, à la base, c'est un projet d'intelligence artificielle qui résout des problèmes mathématiques, mais qui les résout d'une certaine manière, c'est-à-dire que QStar va apprendre, va comprendre et va évoluer de manière ultra autonome, ce qui en fait un candidat potentiel pour l'intelligence artificielle générale. Autrement dit, les personnes qui ont alerté le conseil d'administration OpenAI ont peur qu'on perde le contrôle sur cette intelligence artificielle qui avance toute seule, et ça, ce serait effectivement un risque pour l'humanité. Et donc les preuves de l'existence de QStar, eh bien en fait, on en a depuis un petit moment maintenant, et là vous allez voir que c'est assez bluffant, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, mais là on a un document qui date de 2020 et qui fait état d'un projet qui ne s'appelle pas QStar, mais qui s'appelle GPTF, et qui est la définition similaire à QStar, c'est-à-dire que c'est un projet d'intelligence artificielle à vocation mathématique. Et si vous faites attention aux signataires de ce document étude que je vous partagerai en description, eh bien on a Stanislas Paulu, ce nom vous dira peut-être rien, mais on en a un autre qui va sans doute vous parler. On a Ilya Sutskever, celui-même qui a renvoyé Sam Altman en visio et qui a ensuite hurlé sur Twitter qu'il regrettait ses agissements, et en fait Ilya serait à la tête de ce projet QStar, comme on peut le voir sur ce document, donc qui date de 2020, et dans cette page qui est présente sur le site d'OpenAI, qui date de mai 2023, et je vous en parlais un petit peu dans les vidéos où j'abordais la thématique de l'AGI sur la chaîne déjà à l'époque, et donc dans cette page, on en apprend un peu plus sur le fonctionnement de QStar, donc ce projet d'intelligence artificielle qui aurait un fonctionnement assez différent que ceux que nous avons connus jusqu'à présent. Jusqu'à présent, en fait, quand vous travaillez un langage, un modèle d'intelligence artificielle, vous optez en fait pour la technique de supervision du résultat. C'est-à-dire que vous avez un modèle, vous lui posez des questions ou vous lui posez des problèmes et vous allez regarder le résultat que cette intelligence artificielle propose. Si le résultat est bon, bah, c'est plutôt positif. Si le résultat est mauvais, c'est plutôt négatif, et donc il faudra continuer l'entraînement. Et bien ce projet QStar, ou ce projet en tout cas mathématique, eh bien il fonctionne selon une autre technique qui est la supervision du process. Donc plutôt que de regarder le résultat, on va regarder la manière dont l'intelligence artificielle répond à la question ou résout le problème pour valider ses performances. Et donc ça, en fait, c'est montré dans le document que nous avons sous les yeux, eh bien c'est nettement plus performant, en tout cas sur ce projet maths, puisque vous avez en bleu la courbe des résultats, des performances que
l'intelligence artificielle obtient avec la supervision du résultat, la technique de supervision du résultat, et en rouge, les performances obtenues avec la technique de supervision des process. Et on apprend aussi dans ce document que c'est plutôt une bonne chose, puisque comme on peut interagir dans le process de l'intelligence artificielle, on peut un peu plus s'assurer de l'alignement entre l'humain et l'intelligence artificielle. Ça, c'est vraiment l'enjeu à relever quand on parle d'intelligence artificielle, et notamment quand on parle d'AGI, donc d'intelligence artificielle générale. Il faut s'assurer que l'IA a des objectifs qui sont alignés avec les objectifs de l'humanité. Sinon, on pourrait se retrouver dans des scénarios catastrophes où l'intelligence artificielle élimine l'humanité parce que ses objectifs ne sont pas compatibles avec les nôtres. Donc ça, voilà ce qu'on sait sur le projet Q-Star aujourd'hui. Voilà les indices, en tout cas officiels, que nous avons à notre disposition, nous démontrant que Q-Star existe. Et donc, depuis tout à l'heure, je vous parle d'AGI et d'intelligence artificielle générale, et on pourrait du coup se dire que c'est vraiment une bonne chose, mais il y a aussi des risques, et c'est la raison pour laquelle, selon moi, et vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, Sam Altman a été débarqué d'OpenAI, et je pense même que c'est la raison pour laquelle il est revenu, puisqu'il doit avoir des moyens de pression à ce sujet. L'AGI, on va revenir un petit peu sur le sujet, mais si le sujet vous intéresse plus en détail, j'ai fait cette vidéo, vous le voyez, elle date déjà d'il y a 7 mois sur la chaîne, vidéo dans laquelle je faisais la prédiction que GPT-5 allait justement être cette super intelligence artificielle. Et dans cette vidéo, je reviens notamment sur les risques de cette AGI, et c'est les risques que vous avez sous les yeux qui ont poussé les collaborateurs d'OpenAI à faire une lettre d'avertissement au conseil d'administration avant que Sam Altman ne soit viré. Et en fait, l'AGI, il y a une théorie qui veut que ce serait la dernière innovation de l'humanité, puisque la super intelligence artificielle, ce serait une IA qui serait plus intelligent que l'intégralité des humains réunis. Donc ce serait cette super intelligence qui prendrait le relais et qui continuerait d'innover, puisque nous finalement on ne serait pas capable de suivre. Le problème avec tout ça, c'est que cette IA, eh bien elle apprend tout seul, donc l'innovation et l'évolution de ses performances serait exponentielle, ça irait très très vite, et notre société n'aurait pas le temps de s'adapter. Forcément, du coup ça engendre des risques, comme notamment des risques ne serait-ce que pour le marché de l'emploi. La super intelligence artificielle, et on en a déjà un avant-goût avec ChatGPT et GPT-4 et même les autres IA qu'on couvre régulièrement ensemble, l'IA, l'AGI serait capable de faire n'importe quel métier au moins aussi bien qu'un humain. Donc ça pourrait signifier la destruction de millions et de millions d'emplois. Comment se préparer à ça? Comment rebondir quand 80% des personnes qui vont être impactées par l'IA n'en ont même pas encore conscience aujourd'hui? Ils ne peuvent pas se préparer puisqu'ils ne savent même pas que ça va arriver. Donc ça, ce serait destructeur pour notre société. Et on peut aussi partir dans des scénarios un peu catastrophes où il y aurait une compétition des AGI. Imaginons demain, les Américains ont leur AGI, les Chinois ont leur AGI, eh bien les deux AGI ont des objectifs qui sont sans doute pas alignés, et donc il faudrait qu'il y ait une guerre des deux AGI pour qu'il y en ait une qui gagne sur l'autre. Et on pourrait du coup arriver, comme on le voit dans le tableau que vous avez sous les yeux et qu'on évoquait déjà il y a 7 mois sur la chaîne, ça pourrait engendrer une course à l'armement, et ça forcément, ça fragiliserait encore plus le monde d'un point de vue géopolitique qui est déjà bien entamé actuellement. Et donc là, tout ce que je vous raconte ici et tout ce que vous pourriez voir dans la vidéo que vous avez sous l'écran et qui sera en lien dans la description, eh bien le conseil d'administration, bien avant la lettre dont nous parlions jusqu'à présent, eh bien mettait en garde le monde dans un document qui a été relayé par le New York Times que vous avez juste ici. Cet article, il est assez incroyable, je vais vous le partager aussi en lien dans la description. Et donc cet article, concrètement, il dit que bien avant le départ de Sam Altman, le conseil d'administration d'OpenAI était divisé et était plutôt dans la crainte et l'angoisse. Et dans ce document, dans cet article, eh bien, on apprend notamment, on revient en tout cas sur une étude, un papier de recherche que vous avez juste ici, qui a été partagé par des membres du conseil d'administration d'OpenAI, par d'anciens membres du conseil d'OpenAI, donc Andrew Imbrie, Howard Daniels et Helen Toner que vous avez juste ici. Et dans ce document complet qui fait plus de 60 pages, eh bien en fait,
tous les risques, tous les dangers que provoquent les innovations d'OpenAI et ChatGPT et GPT-4, etc. sont mis en avant. Et donc, je ne vais pas vous synthétiser tout le document ou vous lire tout le document, mais je vais simplement revenir sur un point important qui est en page 29 de ce papier où en fait, on nous dit, les membres du conseil d'administration d'OpenAI disent que OpenAI, via notamment ChatGPT et GPT-4, crée des problématiques, notamment d'un point de vue droit à l'auteur, copyright, d'un point de vue conditions de travail, marché de l'emploi, on en parlait précédemment, ou encore le fait que beaucoup de fonctionnalités qui sont sorties aujourd'hui sont a priori sécurisées avant d'être mises sur le marché, mais peuvent être jailbreakées, peuvent être hackées. On a notamment vu le cas récemment sur la chaîne avec les GPTs qui sont sortis, je vous mettrai un lien à l'écran et dans la description. On a la possibilité de hacker les GPTs créés par les utilisateurs. On a aussi la possibilité de détourner GPT-4 pour qu'il mène des actions qu'il ne peut pas mener aujourd'hui pour des raisons de sécurité ou d'éthique. Donc en fait, OpenAI met en place des choses, mais comme les fonctionnalités sont en bêta et ne sont pas finalement parfaites encore aujourd'hui, eh bien on peut les hacker, on peut les détourner, et donc ça c'est un vrai risque pour la société en termes de fake news et en termes même de menaces plus élaboré. Et donc ce document que vous avez juste ici, voilà, il a été publié en octobre 2023, donc quelques semaines avant l'éviction de Sam Altman. Donc selon moi, ce qui se cache vraiment derrière ça, et j'ai envie de dire, je suis assez content puisqu'on l'avait déjà évoqué sur la chaîne, mais je suis pas sûr que content ce soit le vrai mot quand on parle de ces enjeux, mais je vous l'expliquais dans la dernière vidéo sur le départ de Sam Altman. Je vous disais qu'il voulait aller trop vite tout de suite et que du coup ça c'était un réel problème, et ça en est un, et ça a été validé par ces documents, et ça a été validé par la lettre de collaborateurs d'OpenAI. Mais malgré tout, aujourd'hui, eh bien, Sam Altman est de retour avec Greg Brockman, et du coup, ce problème, est-ce qu'il est résolu? Non. Et ça pose beaucoup de questions pour la suite. Quels vont être les impacts de cette histoire, de ce drama Sam Altman? Alors sur ChatGPT, GPT-4, GPT-5, mais sur l'IA en général. Est-ce que le nouveau conseil d'administration d'OpenAI va prendre la pleine mesure de ces problématiques liées à l'évolution de l'intelligence artificielle pour peut-être ralentir cette course à l'innovation? Vous le savez, si vous suivez régulièrement la chaîne, j'aborde régulièrement du coup le sujet des principes d'Asilomar qui ont été co-signés notamment par Elon Musk. C'était en 2017 maintenant, donc c'est plusieurs années en arrière, et les principes d'Asilomar sont censés encadrer justement l'innovation dans l'intelligence artificielle pour éviter de se faire déborder. Et la règle principale dans ces principes d'Asilomar, c'est d'éviter de rentrer dans une course à l'innovation. Or, ce qui se passe chez OpenAI aujourd'hui, avec notamment la dernière conférence, l'OpenAI Dev Day que nous avions couvert sur la chaîne, et la sortie de fonctionnalités comme les GPTs notamment, ou une version améliorée de GPT-4, eh bien ça c'est clairement une course à l'innovation, puisque derrière, les autres acteurs doivent accélérer parce qu'ils sont en train de prendre un retard significatif par rapport à ChatGPT et GPT-4, et donc voilà, on est dans cette course à l'innovation, ça pose problème, on peut se faire déborder par l'intelligence artificielle. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que selon vous, du coup, cette histoire de Q-Star, cette histoire d'AGI, c'est vraiment la raison pour laquelle Sam Altman a été débarqué et la raison aussi pour laquelle il est revenu? Je pense qu'il y a eu aussi un levier de négociation avec tous les collaborateurs qui menaçaient de partir chez Microsoft. Je pense nécessairement que ça a joué, mais surtout sa connaissance des projets Q-Star et autres, ça devait aussi peser dans la balance. Quoi qu'il en soit, derrière, le PDG de Microsoft a annoncé que pour lui tout ça c'était que du positif, et que c'était génial parce qu'on avait pu remarquer que les collaborateurs d'OpenAI, malgré tout le boucan que cette histoire avait fait, continuer de travailler pour finalement mener à bien leur mission, que tous les collaborateurs de Microsoft restaient concentrés malgré le fait que des centaines du coup de collaborateurs d'OpenAI pouvaient arriver chez eux. Bref, voilà, lui il est plutôt positif. Il a confirmé dans les documents que nous avons sous les yeux son soutien à Sam Altman et son partenariat avec OpenAI. Et pourquoi je vous montre ça pour conclure la vidéo? Eh bien tout simplement parce que Microsoft, c'est une entité majeure de la technologie et de l'intelligence artificielle. C'est une
véritable caution pour OpenAI. C'est un acteur qui lui garantit de la crédibilité dans ses projets, donc c'est un soutien majeur et le fait que Microsoft soit encore là malgré tout, eh bien c'est un signal assez positif pour OpenAI. Voilà ce que je souhaitais vous présenter sur cette affaire Sam Altman. Il y a énormément d'informations, ça a été un assez gros boulot de démêler le vrai du faux, d'essayer de vous partager tout ça dans un fil conducteur qui ne soit pas trop brouillon. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un pouce si c'est le cas, à la partager sur vos réseaux sociaux pour faire connaître la chaîne. Dites-moi tout ce que vous en pensez en commentaire. Si on peut débattre en commentaire, ça sera parfait parce que c'est un vrai sujet et un sujet important au niveau de l'IA. Moi, je vous retrouve très bientôt avec de nouvelles vidéos dans lesquelles je vous partagerai des actus, comme vous venez de le voir, des astuces, des tutos, des démos, de nouveaux outils, avec toujours la même ambition, celle de vous donner toutes les clés pour que vous puissiez profiter des opportunités que l'intelligence artificielle génère. C'était Ludo, à très bientôt donc, ciao.